Bonjour à tous, eh bien nous voici partis pour une vidéo cette fois sur les filtres avancés d'Excel. Ça c'est donc pour tous ceux qui travaillent sur les bases de données si vous voulez et pour lesquels ils auraient besoin d'extraire un certain nombre d'informations. Donc on va travailler en deux parties. On va travailler d'abord sur la première partie sur une extraction entre guillemets sans extraction, c'est-à-dire que à l'intérieur de la base de données ne vont rester que les éléments qui nous intéressent. Et ensuite une deuxième partie où là on verra, on reprendra un petit peu quelques exemples qu'on a vus au-dessus, où là cette fois-ci on va prendre des choses qui sont dans la base de données générale pour les extraire ailleurs, ce qui peut être parfois intéressant lorsqu'on veut travailler sur cette partie-là uniquement. Donc c'est parti. Donc ici, donc ma base de données, comme vous pouvez le voir, je suis parti de quelque chose de relativement simple, des prénoms d'élèves, des lieux, des dates de naissance, une moyenne de RCF. Alors moyenne de RCF c'est relation client-fournisseur si vous voulez, une moyenne en communication, une moyenne en ressources humaines et puis une moyenne générale qui a été calculée. Donc on y va. Premier élément, je voudrais lister les élèves de Maubeuge. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, les filtres au niveau d'Excel, relativement facile pour ceux qui connaissent et qui maîtrisent Excel. Je veux lister les élèves de Maubeuge, je peux faire ça relativement simplement. Par exemple, aller ici, me mettre dans mon tableau, cliquer ici sur le ruban données, aller dans filtrer, et puis ici, au niveau du lieu, sélectionner ici la liste déroulante et choisir uniquement les gens de Maubeuge. Donc je vais désélectionner tout bien évidemment et je vais prendre ceux uniquement de Maubeuge. Alors, bien évidemment, ça c'est relativement facile à faire. Facile à faire parce que, entre guillemets, il y a qu'un seul critère qui est la ville. Lorsqu'on arrive dans des critères relativement plus complexes, et on le verra par la suite de l'exercice, c'est beaucoup moins évident d'utiliser cette technique. Donc là ici, pour récupérer ma base en entier, je vais tout simplement effacer ici le résultat de mon filtre. Et je vais éteindre bien évidemment les filtres en recliquant dessus. Donc c'est parti, je veux donc lister donc les élèves de Maubeuge. Alors comment je vais faire? Donc là les premiers sont relativement faciles, vous allez voir. Je vais choisir déjà mon critère, le critère qui est ici le lieu. Donc là, pour être sûr de ne pas me tromper, je mets ici sur le nom de la colonne, je vais faire un CTRL-C pour copier l'élément, et je vais venir mettre ici mon critère, un petit peu plus loin de mon tableau, ici en CTRL-V, voilà, pour reprendre exactement le même terme qui est utilisé dans mon tableau. Ensuite, en dessous du lieu, je vais mettre le lieu qui m'intéresse, donc en l'occurrence ici Maubeuge. Voilà. Et pour avoir le résultat donc des élèves de Maubeuge, je vais venir me placer ici à l'intérieur de ma base. Ensuite, aller toujours dans Données, mais cette fois-ci, au lieu d'aller sur Filtrer, je vais aller ici sur les filtres avancés. Là, il me propose déjà deux choses. Un filtre sur place et un filtre sur un autre emplacement. Cette deuxième partie, on la verra un petit peu plus tard. Donc je reste pour l'instant sur le filtre sur place. Ma plage, du fait que j'étais à l'intérieur de ma base juste avant de venir cliquer sur filtre avancé, il m'a sélectionné, vous voyez, ma plage automatiquement. On le voit ici avec les tirets en pointillés. Ma zone de critères, eh bien, je vais venir la sélectionner. Je prends donc à la fois le titre de ma colonne et mon critère, c'est-à-dire ici Maubeuge. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Et là, vous voyez, il ne reste plus que les élèves de Maubeuge. Donc voilà un premier exemple qui est relativement facile. Pour retrouver ma base en entier, toujours la même chose, je viens cliquer ici sur effacer le filtre. Et je récupère toute ma base. La deuxième, lister les élèves qui habitent Maubeuge et qui sont nés après le 1er janvier 1998. Donc là, ici, mon lieu, je vais le laisser, puisque j'ai toujours besoin des gens qui habitent Maubeuge. Par contre, j'ai besoin de ceux qui sont nés après le 1er janvier 1998. Donc ça, c'est lié à la date de naissance.
Donc je vais prendre ici toujours le titre de mettre colonne, je vais faire un CTRL-C, je viens mettre ici en CTRL-V mon deuxième critère, et comme ils habitent Maubeuge et que en plus ils doivent être nés après le 1er janvier 1998, je vais mettre tout simplement ici au niveau de mon critère supérieur au ou égal, à la limite pour ceux, si on veut inclure ceux du 1er janvier, au 1er janvier 1998. Voilà. Maintenant que j'ai rentré mes deux critères, je refais la même technique que tout à l'heure. On n'oublie pas, on se met à l'intérieur de la base, on clique sur les filtres avancés. Au niveau de la plage, parfait, bien sélectionné. La zone de critères, en fait, il me remet la même zone de critères que tout à l'heure, puisque j'ai déjà fait un filtre avancé. Donc moi, je vous conseille toujours, quand c'est comme ça, de resélectionner la zone de critères, de la supprimer, et de venir sélectionner la nouvelle zone, c'est-à-dire qui va d'ici à là. Voilà, j'ai bien donc sélectionné les deux titres ainsi que mes critères. Et je valide par OK. Une nouvelle fois, le résultat parfait. On a bien les gens qui habitent Maubeuge, et surtout qui sont nés après le 1er janvier 1998. Ensuite, on retrouve notre base. Je vais donc à nouveau effacer mon filtre. J'ai besoin de lister les élèves qui habitent Maubeuge, qui sont nés après le 1er janvier 1998 ou qui ont une moyenne supérieure à 7,5. Donc moyenne de classe. Donc ici, c'est lié à ma colonne qui est ici. Donc je vais reprendre à nouveau, cette fois-ci, mon critère moyenne avec un CTRL-C. Je vais venir rajouter ça dans mes critères en CTRL-V. Et ce qui va changer par rapport à tout à l'heure, eh bien, on me dit ceux donc, qui habitent Maubeuge et qui sont nés après le 1er janvier 1998, ou encore qui ont une moyenne supérieure à 7,5. C'est-à-dire que ici, soit c'est des gens qui vont être à Maubeuge et qui sont nés après cette date-là, mais aussi ceux qui ont une moyenne supérieure à 7,5, qui n'ont rien à voir avec ce critère-là. Ce qui fait que je vais passer d'une ligne, ici, et le critère moyenne, je vais le mettre en dessous, c'est-à-dire je ne vais pas le mettre au même niveau que les deux premiers, et je vais rentrer tout simplement supérieur, donc, comme on me l'indiquait, à 7,5. Voilà. Donc là, il faut bien comprendre que quand vous mettez des critères ici sur le même alignement, c'est-à-dire sur la même ligne, c'est comme si entre les colonnes vous aviez en fait un et. Alors que quand vous passez sur une ligne en dessous, c'est comme si vous avez un ou. C'est-à-dire que là, entre guillemets, si j'avais mis Maubeuge là et Fény ici, par exemple, j'aurais pu mettre deux villes ici, hein, eh bien, ça aurait voulu dire que je voulais les gens qui habitent Maubeuge ou Fény. Donc là, ici, j'ai bien Maubeuge et né après le 1er janvier 1998, ou encore ceux qui ont une moyenne supérieure à 7,5. À partir de là, maintenant que vous avez compris ça, le reste c'est pareil que tout à l'heure. On se positionne dans la base, toujours dans les filtres avancés. La plage, toujours bien sélectionnée. Ma zone de critères, je vous l'ai dit tout à l'heure, on la supprime et on vient la resélectionner. On fait bien attention de bien sélectionner tout ce qu'il faut au niveau des critères, hein, donc les deux lignes de critères qui sont là, et je valide par OK. Et donc là, si on analyse tout ça, on a bien des gens qui sont nés en effet à Maubeuge et après le 1er janvier 1998, mais aussi on a des gens qui ne sont pas nés à Maubeuge, comme par exemple Marc, qui est né entre guillemets à Fény, et pourtant qui apparaît dans ma liste. Pourquoi? Parce qu'il a une moyenne de 8, donc supérieure à 7,5. Voilà, on continue. Donc maintenant, lister les élèves qui habitent Maubeuge et qui sont nés après 1998, ou les élèves de Louvrales dont la moyenne est supérieure à 7,5. Alors on retrouve un petit peu la même catégorie que précédemment, mais cette fois c'est surtout pour bien vous faire comprendre ce fameux et ce fameux ou entre les critères. Donc je veux les élèves qui habitent Maubeuge. Donc, Maubeuge, parfait. Et qui sont nés après le 1er janvier 1998. Parfait, on est bien sur la même ligne. Ou les élèves de Louvrales, donc
je vais prendre ici l'Ouvral, dont la moyenne est supérieure à 7,5. Donc ça veut dire que ceux qui habitent l'Ouvral ont une moyenne supérieure à 7,5. Je vais donc mettre la moyenne supérieure à 7,5 en face, sur la même ligne que la ville l'Ouvral. À partir de là, c'est parti. On y va, filtre avancé. Ma zone de critères, comme tout à l'heure, je la supprime et je viens resélectionner ma nouvelle zone et je valide. Et on a à nouveau le bon résultat. On a bien des gens en l'occurrence qui habitent l'Ouvral, et vous voyez que celui qui habite l'Ouvral, il a bien une moyenne supérieure à 7,5 puisque sa moyenne est égale, ici vous le voyez, à 9. Ensuite, je veux lister les élèves dont la moyenne est comprise entre 7,5 et strictement inférieure à 9. Alors, là ici, je vais enlever ce que j'ai mis là, donc je vais sélectionner tout ça, et je vais supprimer. Voilà. Et je vais reprendre à nouveau ce dont j'ai besoin. Alors, donc là ici, c'est lié uniquement à la moyenne. Donc je vais prendre ici ma moyenne, je vais faire un CTRL-C, je vais venir ici faire un CTRL-V, et je vais le mettre, ce critère, en fait, tout simplement une deuxième fois. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, ça, pas besoin. Ici, alors, au niveau de mon critère de ma moyenne, qu'est-ce qu'on me dit? Elle est comprise entre 7,5 et strictement supérieure, enfin, entre 7,5 et strictement inférieure, pardon, à 9. Donc, ça veut dire qu'elle doit être supérieure à 7,5, mais elle doit être aussi inférieure, et là c'est strictement, à 9. On est bien donc supérieur à 7,5, inférieur à 9, on est sur la même ligne, sur le même critère, on a donc, entre guillemets, un « et » entre les deux. Et si on nous dit qu'elle est supérieure à 7,5 et inférieure à 9, ça veut dire qu'elle est comprise entre 7,5 et 9. Donc le 7,5 par contre, c'est compris entre 7,5. Je vais donc rajouter un égal puisque 7,5 est à inclure. Voilà. J'efface le filtre pour récupérer ma base en premier lieu et c'est parti. Donc, on y va, filtre avancé, toujours la même chose. Ma zone de critères n'est bien évidemment plus la bonne. Je sélectionne donc ma zone de critères. Donc qui est là, j'ai oublié d'effacer l'Ouvral, mais c'est pas grave puisque vous voyez que j'ai repris uniquement cette partie là. Et je valide par OK. Et donc là, on a bien les gens qui ont une moyenne entre 7,5 et 9. J'efface le filtre. Je vais à nouveau effacer tout ça. Voilà. Et on continue. Alors, je veux avoir les élèves d'une seule année. Exemple 1998. Ce qui permet, entre guillemets, j'ai mis une remarque là, vous voyez, ce qui permet d'obtenir les élèves d'une seule année, surtout que quand on a un mix d'élèves comme ça de 94, 95, 97, hein, et surtout le problème ici c'est qu'on a une date de naissance, on n'a pas l'année en fait directement. Et là justement on va utiliser une fonction alors qu'on n'a pas spécialement encore vu ensemble, je ferai peut-être un podcast là-dessus un petit peu plus tard. On va utiliser une fonction qui s'appelle la fonction année, qui nous permet d'extraire en fait l'année par rapport à une date. Donc là, ici, pour faire ce que je vais faire là, on va donc venir se mettre ici, et regardez bien ce que je vais faire, ça va être un petit peu différent, et au départ, je vais vous montrer quelque chose qui ne fonctionne pas, mais je préfère vous montrer ça parce que certainement ça vous arrivera à un moment ou à un autre si vous utilisez ces fameux filtres avancés. Donc c'est lié donc à mon année de naissance puisque j'ai besoin des élèves nés en 1998. Donc je vais prendre normalement naissance, hein, je vais faire un CTRL-C, comme tout à l'heure, hein, et un CTRL-V. Voilà.
Mon critère, donc, c'est ceux qui sont nés en 1998. Donc là, j'ai besoin d'extraire les gens liés uniquement à l'année 1998. Pour ça, je vais mettre la fonction année, donc je vais dire égale année, ouvrez la parenthèse, je vais aller chercher la date qui est ici, voilà, et je vais fermer la parenthèse. Donc là, ici, je cherche l'année, j'extrais donc l'année de cette date-là. Mais moi, attention, je ne veux que ceux qui sont nés en 1998. Et je vais donc dire quand ça, c'est égal à 1998. Et regardez ce qu'il va me faire. Il va m'écrire tout simplement vrai. Pourquoi il m'écrit vrai? Parce que le premier élève ici est bien né en 1998. Si je change en fait son année, admettons que je mets 1999, vous voyez que là, il m'indique que c'est faux. Je vais revenir ici, je vais remettre donc 1998, voilà. Donc là, maintenant que j'ai mis mon critère, je veux donc extraire ces élèves qui sont nés en 1998. Et là, regardez, je vais faire donc ce qu'on a l'habitude de faire. Donc je vais aller sur, toujours pareil, en étant dans ma base avancée. Au niveau de ma zone de critères, je vais sélectionner à nouveau ma zone de critères et je vais valider par OK. Et regardez ce qui va se passer. Je n'ai aucun élève à première vue né en 1998. Or, est-ce que c'est le cas? Je vais effacer mon filtre. Bien sûr que non, puisque on a plusieurs élèves qui sont nés en 1998. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce que tout simplement, mon critère qui est ici est lié à une formule de calcul. C'est-à-dire, ici, j'ai intégré une fonction qui est, entre guillemets, ici, la fonction année. Quand vous faites ça, au niveau d'un critère, eh bien, vous ne pouvez pas garder le même titre de colonne que vous avez dans votre base de données ici. Donc là, cette fois, on va recommencer. Donc là, ici, j'ai changé ici donc le nom du champ. J'ai mis donc date de naissance. Donc ça, c'est un champ qui n'existe pas ici à ce niveau-là. Je viens me positionner comme j'ai fait tout à l'heure dans mon tableau. Filtre avancé. Ici, ma zone de critères, c'est bien M1, M2, pas de souci. Et je valide par OK. Et là, cette fois, comme par hasard, là, l'extraction fonctionne puisque le champ ne correspond ici, celui qu'on a mis là, ne correspond à aucun champ qui est ici. Donc là, je répète, donc quand vous devez insérer dans un critère une fonction, vous devez absolument changer ici le titre de la colonne de votre critère. Petite parenthèse aussi par rapport à ça, si vous utilisez les bases de données sur Excel et que vous avez l'habitude de mettre ça sous forme de tableau, c'est-à-dire quand vous allez dans l'accueil et que vous mettez ici sous forme de tableau, c'est souvent le cas, c'est souvent ce qu'on fait au niveau des bases de données, eh bien malheureusement cette partie-là ne fonctionne pas. Il faut absolument que votre base de données ne soit pas sous forme de tableau. Voilà, ça c'était une parenthèse. J'efface, donc je vais repartir sur les données, je vais effacer à nouveau mon filtre et on va pouvoir poursuivre. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Je veux donc maintenant lister les élèves nés en 1997 dont leur moyenne de RCF est supérieure à la moyenne de classe de RCF. Waouh! Là, ça devient relativement beaucoup plus compliqué. Et ça, vous comprendrez bien que ce genre de choses, il n'est même pas pensable d'y penser. On ne peut pas faire ça avec ici l'outil simplement filtré que je vous ai montré tout au début de la vidéo. Donc là, comment on va faire ça? Alors, ça se complique un petit peu quand même. Donc les élèves nés en 1997. Donc là, ici, je vais laisser le champ date de naissance. Je vais simplement changer ici l'année et je vais mettre à la place 1997. Voilà. Donc obligatoirement là il me dit faux puisque le premier élève ici est né en 1998, donc bien évidemment c'est faux dès le départ. Et ensuite j'ai besoin donc des gens
qui ont une moyenne de RCF supérieure à la moyenne de classe de RCF. Sauf que la moyenne de classe de RCF, je ne l'ai pas. Et ça, je vais l'avoir grâce à une formule. Donc, obligatoirement, je vais être obligé de changer mon titre de colonne. Donc, je vais mettre, je sais pas moi, je vais appeler ça moyenne supérieure on va s'appeler ça moyenne supérieure à la moyenne de classe de RCF. C'est pas grave, c'est un peu long, mais peu importe. On va dans l'accueil renvoyer ça à la ligne automatiquement. Donc, voilà. On va utiliser la même mise en forme que là, ça peut être sympa, hein. Bon, ça sert à rien, mais c'est pas grave, ça vous montrera ici avec l'outil de mise en forme qui est là, on peut recopier ici à ce niveau-là. Voilà, je vais simplement renvoyer à nouveau puisqu'il a recopié la totalité. Et c'est parti au niveau de mon critère. Donc, il faut que la moyenne de RCF, donc c'est-à-dire la moyenne de RCF ici du premier élève, qui est ici. Alors, il faut quand même que je mette égal. Donc, il faut que la moyenne qui est ici soit supérieure à la moyenne de RCF, c'est-à-dire la moyenne de toutes ces notes-là. J'ai validé sans faire exprès. On va revenir dessus. Voilà, supérieur à la moyenne donc de tout ça. Voilà. Et la moyenne de tout ça, ça doit absolument être tout le temps la même. Donc ici, je vais figer avec F4 de façon à ce qu'il reprend toujours cette moyenne comprise entre les cellules D2 et D9. Je ferme la parenthèse et je valide. Alors, il me met vrai. Quand même vérifier. Donc, si je calcule ici la moyenne de GRCF, alors petite parenthèse, regardez une petite astuce que, pareil, c'est toujours sympa de rajouter des petites choses sur Excel. Si je sélectionne ici toutes les notes de RCF, regardez ici tout en bas au niveau de mon classeur, vous voyez j'ai des calculs qui se sont établis. Et là ici, j'ai la moyenne en l'occurrence qui est à 7,62. Alors, cette personne a 8, la première, vous voyez, et donc obligatoirement, elle est bien au-dessus de 7,62, donc il me met vrai. Donc c'est que obligatoirement mon critère fonctionne. Je reviens ici à cette petite barre ici, hein, qui est en fait ce qui me permet d'avoir des calculs automatiques au niveau d'Excel. Là, vous voyez, j'ai la moyenne, j'ai le nombre de cellules vides et j'ai la somme. Si vous cliquez, vous faites un cliquet droit par exemple ici, vous pouvez, entre guillemets, afficher d'autres calculs. Hein, vous voyez le nombre, le minimum, le maximum, comme vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, par exemple, si je rajoute minimum, vous voyez, hop, eh bien, il me remet ici le calcul du minimum avec la note à 6. Donc ça peut être intéressant quand on ne veut pas, entre guillemets, conserver les calculs et qu'on veut simplement faire une petite vérification ou un petit contrôle. Donc là, maintenant, je reviens à ce que je voulais, c'est-à-dire avoir les élèves nés en 1997 dont la moyenne de RCF est supérieure à la moyenne de classe de RCF. Donc là, pas de souci, on a bien mis nos deux critères, donc après, rien ne change par rapport à tout à l'heure. Je retourne dans Données. Au niveau des filtres, je repars sur les filtres avancés. Ma zone de critères, je vais la supprimer et je vais venir la resélectionner et je valide à nouveau. Et on a donc les élèves, en effet, qui ont une date de naissance en 1997, pas de problème, et qui ont bien une moyenne supérieure donc à la moyenne de classe au niveau du RCF, puisque l'un a 9 et l'autre a 10. J'efface tout ça. Voilà, on a terminé la première partie, c'est-à-dire la partie sans extraction. Alors, je ne vais pas tout refaire avec l'extraction, ça ne sert à rien, je vais simplement vous montrer comment ça fonctionne. Donc, ici, je vais venir
effacer à nouveau tout ça. Voilà. Et cette fois, comme je veux extraire vers un autre endroit, je veux par exemple, je vais reprendre sur la première question, lister les élèves de Maubeuge. Alors, et je vais extraire les élèves de Maubeuge, je vais dire ici à partir de là à peu près. Qu'est-ce que je fais? Je reprends à nouveau mon lieu, donc là, CTRL-C, CTRL-V, je remets comme tout à l'heure mon critère, Maubeuge, et qu'est-ce qui va changer par rapport à tout à l'heure? Regardez bien, je vais aller sur, tout simplement, toujours à l'intérieur de ma base, filtre avancé, je vais choisir cette fois-ci copier vers un autre emplacement. Ma zone de critères, je vais à nouveau la sélectionner. Et copier dans, je vais lui dire exactement l'endroit où je veux qu'il mette tout ça. Je vais lui dire, tu vas mettre tout ça à partir d'ici. Et je valide par OK. Et là, il me reprend en fait ma base avec uniquement les élèves de Maubeuge. Ce qui peut quand même être très intéressant en termes d'extraction d'une base de données, surtout quand on veut utiliser ça dans un cadre très particulier. Alors ça peut être par exemple faire un publipostage sous Word uniquement, par exemple aux gens de Maubeuge ou aux élèves d'une classe, etc. Ça peut être plutôt sympa. Donc voilà. Alors la différence avec tout à l'heure, c'est que, vous voyez, tout à l'heure, je vais dire, j'avais ma base qui était plus dans son intégralité ici. Là, la base reste intégrale et je ne peux pas effacer, vous voyez, le filtre. C'est-à-dire que ça, c'est tout simplement des autres données qui sont venues s'intégrer. Si je veux faire disparaître ces données, je n'ai pas le choix. Il faut que je sélectionne tout simplement ces informations ici et que je les supprime si ça n'a pas fonctionné. Voilà. Voilà pour l'extraction, un exemple d'extraction, je vais dire, en dehors de la base. Alors, ici, vous avez vu que j'ai extrait ça sur la même feuille. Si je veux extraire ça sur une autre feuille, c'est-à-dire que je veux faire la même chose, mais je veux extraire les élèves de Maubeuge sur ma feuille ici. Donc là, par exemple, que j'appellerai, je vais les appeler, voilà, élèves de Maubeuge. Alors, dans ce cas-là, si je fais pareil, regardez ce qui va se passer. Je me mets donc dans ma base, je vais donc toujours pareil dans les filtres avancés. Bon, la zone de critères c'est la même, c'est toujours copier vers un autre emplacement et copier dans. Je vais venir sélectionner par exemple mes élèves de Maubeuge et je vais lui dire, tiens, tu les mets à partir de là. Et regardez ce qui se passe quand je fais OK. Message d'erreur. Il me dit, vous pouvez seulement copier les données filtrées vers la feuille active. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand je commence en fait ma demande d'extraction, je commence dans cette feuille-là. C'est-à-dire que la feuille qui s'appelle pour moi fichier de démo. C'est donc cette feuille-là qui est active. Et il me dit que l'extraction ne peut se faire que dans cette feuille-là. C'est-à-dire ici quelque part. Donc voilà, je suis coincé. Alors comment on peut décoincer ça? C'est relativement facile. Regardez. Il suffit tout simplement, comme on ne peut extraire que dans la feuille active, je vais donc rendre actif la feuille élève de Maubeuge en la sélectionnant. Je vais me mettre à l'endroit où je veux, entre guillemets, extraire les informations et je vais cliquer sur directement avancer. Cette fois, malheureusement, la plage ne se sélectionne pas automatiquement puisque je ne suis pas à l'intérieur de ma base, mais c'est pas grave. Je vais tout simplement aller chercher dans mon fichier de démo ma plage. Voilà. Ma zone de critères, je vais à nouveau aller la sélectionner dans mon fichier de démo, c'est-à-dire ici. Et je vais copier ça vers un autre emplacement. Et cet autre emplacement, ça va être exactement ici, à partir de là. Je valide par OK. Et là, cette fois-ci, pas de problème. L'extraction se fait sans aucun souci. Ensuite, on arrive au bout de ce petit podcast. J'espère que ça aura été très utile pour vous.
Donc là, ici maintenant, je vais extraire uniquement le prénom, la moyenne de RCF et la moyenne de classe des étudiants nés en 1998. Alors, la différence avec tout à l'heure, c'est que je ne veux extraire qu'une partie en fait de la base. Et donc, je veux les élèves donc nés en 1997. Donc, je vais prendre ici, je vais supprimer ça. Je vais prendre l'année de naissance. CTRL-C, CTRL-V, hein, copier-coller. Ensuite, dont leur moyenne de RCF, c'était quoi déjà? Non, c'était pas là. Donc les élèves nés en 1998, voilà. Et je veux comme information le prénom, la moyenne de RCF et la moyenne de classe. Donc, je veux le prénom, la moyenne de RCF et la moyenne de classe. Donc je fais un CTRL-C. Et cette fois-ci, je vais mettre ici, je vais les mettre à partir de là, par exemple. Et je vais faire un CTRL-V. J'ai donc repris les informations dont j'ai besoin. Ici, je vais mettre mon critère, donc égal année. Et je veux ceux en 1997. Voilà. Et maintenant, au niveau de l'extraction, regardez comment ça va se passer. Je viens ici dans ma base, je vais directement sur les filtres avancés. Il me sélectionne à nouveau la plage, donc ça c'est parfait. La zone de critères, je viens la resélectionner à nouveau. Et copier vers un autre emplacement. Et là, c'est là que ça change. Je vais venir sélectionner les titres ici, les colonnes que je viens de rajouter. Je valide par OK. Et ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, tout simplement, j'espère que certains ont vu, j'ai rajouté ici une fonction et la fonction, j'ai laissé exactement le même nom du champ. J'ai encore fait la même erreur ici que précédemment. Donc je vais mettre ici date naissance. Voilà. Et donc là, je vais recommencer. Donc là, pas de souci. Je vais aller donc sur les filtres avancés. Donc j'ai bien ici ma plage, j'ai ma zone de critères, elle est bonne. Donc je vais quand même la resélectionner au cas où. Voilà. Et copier dans, ici, je viens copier ici de M11 à O11. Et là, je fais OK. Et là, pas de souci. L'extraction se fait parfaitement avec uniquement les champs dont j'ai besoin. Et enfin, pour terminer, je veux extraire les lieux où habitent nos étudiants. Alors, pour faire ça, je vais donc supprimer tout ça à nouveau. Alors, mon problème ici, vous voyez, c'est que j'ai des étudiants qui habitent un peu partout, Maubeuge, Fény, mais j'ai surtout des étudiants qui habitent à la même ville. Moi, ce qui m'intéresse, c'est afficher uniquement les lieux, tout simplement, d'habitation, sans avoir à apparaître 10 fois, 15 fois la ville de Maubeuge. Et bien, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de critères particuliers, je veux simplement afficher les lieux d'habitation. Eh bien, je vais prendre tout simplement avec un CTRL-C et un CTRL-V le champ dont j'ai besoin, c'est-à-dire le lieu. Et comme tout à l'heure, je vais aller sur les filtres avancés. Ma plage, parfait. Ma zone de critères, il n'y en a pas, je l'ai dit tout à l'heure. Copier vers un autre emplacement. Et l'autre emplacement, je vais choisir tout simplement le lieu, c'est-à-dire le titre que je veux. Et la petite astuce, c'est que je vais venir cocher ici, extraction sans doublon. Je valide par OK et j'ai tout simplement les villes où habitent mes étudiants sans avoir 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois la ville de Maubeuge éventuellement. Voilà, j'espère écouter que ce petit podcast vous sera très utile. En tout cas pour ma part, je vais dire des fois en travaillant en entreprise, eh bien, le fait d'extraire un certain nombre d'informations sur les bases de données, c'est très utile. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser par rapport à ça, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce
hein. C'est ce qui me permet, entre guillemets, d'être vu par le plus de monde possible. Et en plus de ça, ça m'encourage à faire d'autres podcasts par la suite. Voilà, je vous remercie et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.